Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Merci de nous suivre et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet que nous avons déjà abordé, mais là nous allons entrer dans le détail sur une question assez simple. Que faire quand effectivement nous sommes contaminés par une maladie à l'hôpital? Alors l'hôpital, c'est le lieu par excellence de soins dans lequel on rentre en espérant guérir d'une maladie, ce qui est tout à fait normal et c'est ce qui est attendu des professionnels de santé et de ces établissements publics ou privés de santé. Sauf que les hôpitaux constituent aussi une concentration de personnes malades. En termes d'hygiène, il y a de gros défis à relever et malheureusement, il existe ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Les maladies qu'on attrape à l'hôpital et qui peuvent être extrêmement graves. On parle des staphylocoques, etc. Ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé, ça peut même conduire au décès. Donc, il est important de savoir comment réagir. Déjà, comment déceler cela et comment réagir. Premièrement, comment déceler? Eh bien, je dirais que c'est un peu de la logique, dans le sens où si vous entrez à l'hôpital pour une opération de la hanche et que vous ressortez avec une infection globalisée dans tout le corps, etc., alors que l'opération s'est bien passée, eh bien, on vous fera des examens et ces examens révéleront eh bien, une contamination à tel ou tel germe auquel vous avez pu être exposé à l'hôpital. Ça a été le cas, par exemple, quand il y a eu des épidémies de grippe, de Covid, etc. Ça a donné lieu à une jurisprudence sur laquelle je reviendrai, je pense, dans une autre vidéo. Et donc, ces maladies nosocomiales-là, elles induisent eh bien, une responsabilité de la part de l'établissement de santé. Cette responsabilité, elle est encadrée par l'article L1142-1, L1142-1 du Code de la santé publique, que j'ai déjà présenté parce que c'est l'article aussi qui encadre eh bien, le traitement de l'erreur médicale. Sauf que là, on ne sera pas sur une erreur médicale, mais on sera sur une responsabilité particulière. En effet, le législateur a considéré qu'en cas de maladie nosocomiale, de maladie attrapée, contractée à l'hôpital, eh bien, il y avait une responsabilité de plein droit de l'établissement. C'est-à-dire que, contrairement à l'erreur médicale, cas dans lequel vous devez démontrer une faute de l'établissement, du professionnel de santé, du médecin, du chirurgien, qui a conduit à une erreur dans le traitement, dans les conseils, dans le diagnostic, etc. Eh bien là, la charge de la preuve est totalement renversée. C'est-à-dire qu'en cas de maladie nosocomiale, vous n'avez pas à démontrer que vous avez contracté cette maladie à cause de l'établissement de santé, mais ce sera à l'établissement de santé de prouver, pour échapper à sa responsabilité, que cette maladie nosocomiale, vous l'avez attrapée par une cause étrangère. Une cause étrangère, c'est-à-dire une cause dont il n'avait pas la maîtrise, sur laquelle il ne peut rien, une cause extérieure, etc. Et donc, c'est un renversement total de la preuve, c'est une responsabilité présumée de l'établissement en cas de maladie nosocomiale. Ça change tout parce que là, tout le processus déjà décrit, c'est-à-dire demande indemnitaire pour les réparations, expertise, le patient est beaucoup plus serein parce que là, c'est l'hôpital qui devra démontrer, et c'est très très difficile à démontrer, qu'il a tout bien fait dans les normes, même pas qu'il a tout bien fait dans les normes, mais que la contamination succède à une cause étrangère. La cause étrangère, j'y reviendrai, c'est une cause de diminution de responsabilité que l'hôpital pourra mettre en avant, mais qui est extrêmement difficile à démontrer. Donc la maladie nosocomiale, la maladie contractée à l'hôpital alors qu'on était venu pour d'autres traitements, une autre intervention chirurgicale, elle donne lieu à une réparation. Il y a toujours le principe de réparation intégrale des préjudices qui existe. Et donc l'hôpital sera condamné à l'issue d'une procédure menée qui est assez longue, puisque bien entendu, il faudra démontrer l'ampleur des préjudices. Donc, vous allez voir un médecin expert spécialisé dans l'évaluation des préjudices corporels, qui devra faire le lien entre les différents préjudices et la maladie nosocomiale contractée à l'hôpital, en excluant la cause. Parce que si vous êtes venu pour un genou, le préjudice que vous avez sur le genou ne sera pas lié à la maladie nosocomiale. Donc, l'expert fera la part des choses entre ce qui est dû à votre pathologie initiale et à la maladie contractée, la maladie nosocomiale
que vous subissez malheureusement après ce séjour à l'hôpital. Donc, il est très important de retenir que la maladie nosocomiale, elle s'attrape à l'hôpital, mais qu'il y a un renversement de charge de la preuve et que ce n'est plus au patient de démontrer la faute de l'hôpital, mais c'est à l'hôpital de démontrer que le patient a été contaminé à cause d'une cause étrangère à son activité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce cas particulier qui arrive malheureusement beaucoup trop souvent et qui nécessite l'intervention d'un avocat toujours habitué.